Première fois qu'ils se sont rencontrés, c'est il y a plus de 3 ans. Shane Mosley avait alors remporté une décision majoritaire en 12 rondes. Cette fois, il prétend qu'il fera mieux encore. Il passera le chaos au Golden Boy. Oscar de la Hoya, de son côté, est convaincu qu'il vengera son échec. S'il échoue, il prétend que ce sera la retraite. Du MGM Grand Casino à Las Vegas, c'est la répétition ou la rédemption. RDS présente Oscar de la Hoya qui met ses titres mondiaux, WBC et WBA des poids moyens juniors à l'enjeu face à Sugar Shane Mosley. On vous souhaite la bienvenue, mesdames et messieurs. Jean-Paul Chartrand en compagnie de Bernard Barré. Le jeune homme que vous voyez, c'est le Golden Boy, Oscar de la Hoya, qui, pour une deuxième fois, affronte le jeune homme que vous voyez, Sugar Shane Mosley. Le combat a eu lieu il y a plus d'une semaine et on en parle encore. Apparemment, c'est incroyable. Vous allez constater, d'ailleurs, on va vous aider au cours de l'émission à juger vous-même le combat. Bernard, les vedettes, c'est ton département. Voici Evander, Tommy, Hitman, Hearns. Oh, c'est ton département, ça, non. Paul. Ça, c'est Tommy Lasorda. On a déjà vu lancer à Montréal. C'est le sénateur McCain. Ça, c'est Howard. Son premier nom, il faisait le rôle de Hoppy. Dans, je me rappelle pas comment est-ce qu'on appelait l'émission, par exemple. C'est Barkley. Barkley, c'est Magic Johnson. Magic Johnson. Hey! Le gars qui golfe exactement comme Yvon Michel. Pour moi. Bernard Barré, je te salue. Mesdames, messieurs, on a toute une émission à vous présenter, c'est-à-dire qu'une émission. Le combat a eu lieu il y a une dizaine de jours maintenant. Mais vous savez, Oscar de la Hoya puis Shane Mosley, ça a fait du grabuge, vous ne pouvez pas vous imaginer. Est-ce qu'on peut suggérer aux gens, tout de suite, on va vous montrer une carte que vous pouvez vous faire chez vous. Il y a 12 rondes, le combat va durer pendant 12 rondes de temps. Faites donc la même chose que nous, jugez le combat. Et justement, Bernard va vous donner un coup de main. Bernard, veux-tu expliquer comment est-ce qu'on le juge, le combat? Oui, la façon de juger un combat de boxe professionnel, c'est qu'il faut regarder tout d'abord, compter des points avec un transfert de poids sur la cible. Sur la cible, on parle de ceinture, on monte, on a une ligne imaginaire sur les côtés du corps et sur les côtés de la tête. Il faut exclure les épaules, les bras et les poings. Deuxièmement, il faut regarder c'est qui est le plus vaillant des deux, celui qui va initier les actions. Parce que, bien entendu, si personne commence, il n'y en aura pas de combat. Exactement. Troisièmement, c'est la stratégie. Celui qui va utiliser le ring, qui va décider où ça va se passer, comment ça va se passer. Et finalement, la quatrième item, c'est la défensive. Donc, bien entendu, on regarde ces quatre éléments-là, mais c'est surtout, ce qu'il faut regarder, c'est les coups de poing sur la cible. Alors, faites la même chose que nous. Vous allez jouer supposément à l'expert. On ne se prend pas pour des experts, mais vous allez vous apercevoir que ça nous arrive des fois de se tromper. Mais, pendant que, justement, vous allez préparer votre carte, on va vous poser une petite question facile. Tiens, Bernard. Le retraité poids lourd et analyste de boxe américain Scott Ledoux s'est battu une seule fois pour le titre mondial. Contre quel adversaire? Frank Bruno, Larry Holmes, Ken Norton, Leon Spinks ou George Foreman. Et voilà, pendant que vous y passez, préparez votre carte, on fait la pause, on revient tout de suite après avec notre ami Oscar de la Hoya et Shane Mosley. Il serait temps de clarifier certaines choses à propos des centres de rénovation Home Hardware. On forme le plus grand réseau de détaillants dans le domaine de la rénovation au Canada, point à la ligne. On compte plus de 1000 magasins, propriété des marchands qui les administrent. On vous offre des prix compétitifs, notre personnel est des plus qualifiés, et vous pouvez compter sur notre garantie de service à toute épreuve. Dans les centres de rénovation Home Hardware, on aime rendre service. Napoléon, va me chercher tout ce qui a allure de fourche pis de pelle. Allô? C'est Pépère, son téléphone à poche. Il dit qu'il est bien vivant, puis qu'il est en bas à droite.
puis qu'il va devoir devancer son bain d'une couple de mois. Un réseau cellulaire sur lequel on peut compter. C'est belle et bien simple. C'est le MGM Grand Casino à Las Vegas, mesdames, messieurs, et voici les mensurations des deux pugilistes. 30 ans pour De La Hoya, 32 pour Mosley. Un avantage d'1,5 pouce au niveau de la grandeur pour De La Hoya. Au niveau de la portée, c'est surprenant. C'est Mosley qui est avantagé par 1 pouce. Et les deux ont fait le poids, bien entendu, pour le championnat à 154 livres. De La Hoya a pesé 158 le soir du combat et 161 pour Mosley. Alors, tout est prêt pour cet affrontement. On sait qu'il y a eu un affrontement précédemment. Et c'était Shane Mosley qui avait remporté la victoire. Ce soir, Shane Mosley va peser 161 livres et De La Hoya 154. On regarde ici les statistiques du premier combat entre les deux au niveau des coups lancés. 21 coups qu'il touchait sur 60 pour De La Hoya. Réussite de 36 C'était meilleur du côté de Mosley. Au niveau des jabs, ça se ressemblait beaucoup. 29 d'efficacité pour Mosley, 34 pour De La Hoya. Alors, on sait que le premier combat entre les deux avait eu lieu le 17 juin de l'an 2000. Et si on regarde le pointage des juges à ce moment-là, c'était 116-112, 115-113 en faveur de Mosley. Et le troisième juge avait opté pour De La Hoya, 115-113. Personnellement, moi, j'avais 114-114. Et la raison pour laquelle nous allons vous demander de scorer le combat avec nous, on va revenir parce que là, dans le moment, c'est les règlements. Il n'y a pas le règlement des 3 chutes au tapis. Seulement l'arbitre peut arrêter le combat. Une blessure accidentelle, on va aux cartes des juges, mais seulement après 4 rounds. On ne peut pas être sauvé par la cloche dans aucun round. Jean-Paul, au niveau des coups puissants, on nous a montré que dans le premier combat, De La Hoya touchait 14 fois en moyenne par round et Mosley 15 fois. Alors voici l'entrée de Shane Mosley, extrêmement confiant. Comme vous le voyez, en combat de championnat, il est 13-2 avec 11 KO. Maintenant, juste pour revenir à cet affrontement, disons que... Comment est-ce que je dirais bien ça? Larry Merchant et George Foreman, les deux commentateurs, à un certain moment, avaient opté pour une victoire de De La Hoya. 90% des gens ont opté pour une victoire de La Hoya. Et selon ce qu'on appelle le Computer Box, OK? On avait opté là aussi pour une victoire de De La Hoya. De La Hoya, au cours du combat, a donné 616 coups. Il a attrapé la cible 221 fois. Et son rival, 296 coups. Il a attrapé la cible 106 fois. Si vous pensez qu'on a eu des difficultés, Bernard, j'aimerais que, parce qu'il faut que je vous dise que Yvon, dans le moment, est à Bali. Alors, c'est Bernard. J'avais fait le premier combat avec Yvon. Alors là, toi, tu es là avec nous. Tu vas donner ta feuille de pointage, la même chose que moi, à l'issue de chaque ronde. Mais j'aimerais que tu nous expliques un petit peu ce qui s'est passé aussi en fin de semaine. Chris Bird qui a affronté Fresh Oquendo. Si vous pensez que celui-là, c'était une décision extrêmement pourrie, on en a eu une autre en fin de semaine. Et là, c'est quasiment un œil au beurre noir pour la boxe. Oui, combat de championnat du monde de l'IBF. Chris Bird, qui était le favori, n'a pas connu son meilleur combat. Oquendo a été celui qui a été vraiment le plus téméraire et le plus actif, qui a touché la cible aussi au niveau des statistiques, plus que Bird. Pour finalement, encore une fois, on s'est retrouvé avec une décision unanime, mais du côté de Bird, une autre décision controversée. Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de ça, là. Et voici, vous l'avez tout de suite reconnu, la foule. 14-2 en combat de championnat avec 8 KO. C'est le darling de la foule, le Golden Boy. Nul autre que Oscar De La Hoya. C'est bon, Jean-Paul, quand on voit les Américains, comment ils sont, quand ils parlent d'une fiche de 14-2, 8 KO en combat de championnat, c'est qu'il exclut le championnat des super plumes que Oscar De La Hoya a remporté en début de carrière. Si on met tous les titres qu'il a remportés avec la WBO en combat de championnat, ça lui fait une fiche de 23 victoires, 2 défaites et 15 victoires par KO. C'est bien simple parce que Oscar De La Hoya a passé sa vie en combat sa vie de boxeur en combat de championnat du monde. Maintenant, pourquoi on a opté pour des choses semblables, c'est-à-dire dans le combat, là, comment est-ce que ça se fait qu'on a opté pour Shane Mosley? Il y a deux choses qui peuvent arriver, et c'est Larry Merchant, qui est peut-être une sorte de juge de boxe,
mais un juge au sens journalistique, qui a dit il y a deux façons. Ou bien donc, le combat était arrangé, ou bien donc, les juges étaient incompétents. Faites votre choix. Vous allez voir qu'après 12 rondes, vous allez constater ce qui peut s'être passé. Joe Cortez, qui est un arbitre bien connu, qui est là. On va se rendre au centre du ring. Et Michael Buffer. Ladies and gentlemen, from the MGM Grand of Las Vegas, Mr. Bob Arum, Top Rank Incorporated, is proud to present the moment the boxing world has been waiting for, the rematch. 12 rounds of boxing for the Super Welterweight Championship of the World. Brought to you in association with Golden Boy Promotions and the undisputed king of beer, Budweiser. Sanctioned by the WBC, WBA, and IBA. And governed by the authority of the Nevada State Athletic Commission Chairman, Dr. Luther Mack, Executive Director, Mark Ratner. The three judges at ringside scoring this bout on the 10-point system will be Stanley Christodoulou, Dwayne Ford, and Anek Hamtongam. And when the bell rings, your referee in charge of the action, working in the 159th time in a world title bout, Joe Cortez. And now, from the sold-out MGM Grand Garden Arena, for the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing blue and officially weighing in at 154 pounds. His professional record consists of 38 victories, including 35 knockouts with only 2 defeats. Ladies and gentlemen, the challenger from Pomona, California, the 2-time world champion, former lightweight champion of the world, former welterweight champion of the world, Sugar Shane Mosley. And across the ring, fighting out of the red corner, wearing black and officially weighing in at 154 pounds also. Since he captured Olympic gold, his professional record stands at 36 victories, including 29 knockouts with 2 defeats. From East LA, the 6-time world champion, the former junior lightweight, former lightweight, former super lightweight, former 2-time welterweight, and reigning super welterweight champion of the world, the Golden Boy, Oscar de la Hoya. Au centre du ring, Joe Cortez qui appelle les deux pugilistes et qui dit aux autres, « Hey, allez-vous-en. » Joe Cortez qui officie dans son 159e match de championnat. All right, gentlemen, we went over the rules in our dressing room. I expect a good, clean fight. Obey my commands at all time. Punches here are good. Punches here, we went over this belt situation that's taken care of by the commission and by myself. I want a good, clean fight. Obey my commands at all time. Remember, guys, I'm fair, but I'm firm. Touch them up. Alors, c'est sa marque de commerce à Joe Cortez. I'm fair, but I'm firm. Alors, je dois vous dire, mesdames et messieurs, que j'ai devant moi aussi la fiche de CompuBox, les 12 rondes. Alors, je vais vous donner peut-être un petit 10-15 secondes pour scorer votre combat. Et ensuite, je vais vous donner le pourcentage de coups qui ont été appliqués. Et en plus de ça, nous allons vous montrer la liste. Dans mon cas, j'ai déjà opté la semaine dernière, quand le combat a eu lieu, live and in living color. Bernard, quand tu le vois à la télévision présentement, alors ça veut dire qu'on joue un jeu. Ça serait Chacun de intéressant nous. Allons-y. De voir la stratégie, Jean-Paul, compte tenu que Sherman Forrest lui a donné un peu la recette pour battre Shane Mosley. Il l'a vaincu 2 fois, les 2 seules défaites de Mosley.
Est-ce que De La Hoya se servira plus souvent de cette main arrière, ce direct de la main arrière? On vient de débuter avec. Droite en direct. Et voici une gauche au corps maintenant. Mosley. Donc, est-ce que c'est une idée de ce qu'on verra dans le combat? C'est-à-dire De La Hoya à la tête et Mosley au corps. Voilà. Triple jab de la part de La Hoya. Il y en a un qui a atteint la cible au moins. On est très prudent, hein? On est conscient du calibre de notre adversaire. Ce sont des boxeurs très rapides. La moindre faute en contre-attaque, l'adversaire va en profiter. Bon crochet de la gauche lancé par De La Hoya. Le croisé de la droite a été raté. Mosley qui est hésitant à entrer. Ouais. Lui qui, même s'il est plus petit, possède une meilleure portée que De La Hoya. Ça fait drôle qu'il soit plus lourd ce soir que De La Hoya. Oui, aussi. Hein? Lui qui a fait le saut des légers au mi-moyen et maintenant, là, qui est à son deuxième combat chez les super mi-moyens. Alors, les deux qui sont très, comment je dirais bien ça, prudents, tout au moins. Tentative de combinaison 1-2. La droite. Et voilà, bonne droite par De La Hoya. Crochet, la main droite. C'était bien que De La Hoya ait indiqué tout de suite. S'était fait atteindre avec un direct au corps de la part de Mosley. A réussi à placer sa main. Oh, voilà! Bonne gauche! Solide, vous avez vu le genou, notamment le genou droit de La Hoya. Alors ça oblige un gars à respecter. Ouais. Perdu un peu l'équilibre en entrant. Encore une fois, le crochet de la gauche, cette fois à l'avantage de La Hoya. Les deux accrochent et Cortez sépare les deux hommes. C'est malheureux que Trinidad ait pris sa retraite parce qu'on a en Trinidad, De La Hoya et Mosley un trio qui peut ressembler, tu te rappelles à l'époque, Tommy Hearn, Sugar Leonard et Roberto Durant, à peu près dans les mêmes divisions de poids. Ça aurait été intéressant. Eux peuvent se battre. Et le père Hagler, peut-être qu'on pourrait ajouter là-dedans. Marvin. C'est vrai. Fernando Vargas, peut-être qu'il pourrait se greffer, mais ça va lui prendre encore une autre bonne performance. En tout cas, 15 secondes avant la fin de ce premier engagement. Alors déjà, vous avez une assez bonne idée, là, avec 10 secondes à faire, lequel des deux, selon vous, a remporté le round. Là-dessus, on va s'arrêter pendant que vous faites votre compilation. Ce Sport Flash vous est présenté par Mini, élu voiture de l'année 2003 en Amérique du Nord. Bonsoir, les Expos sont à Atlanta. Ils complètent leur courte série de 2 matchs contre les Braves. Poussée de 5 points des Braves au cours de la 4e manche. Poussée couronnée par cette erreur de Ron Callaway. Il juge mal le ballon frappé par Gary Sheffield. Ross Ortiz vient marquer. Atlanta mène 6-0. Nous sommes en 5e. Les Canadiens poursuivent leur camp d'entraînement à Saint-Jovite dans les Laurentides pour 3 jours. Sylvain Blouin n'a pas participé à l'entraînement. Il est incommodé par une contusion à l'épaule gauche. Claude Julien voit à ce que les joueurs sous sa direction maîtrisent bien le système de jeu qu'il veut préconiser cette saison, c'est-à-dire un système où la défensive passe avant tout. Et puis Martin Lapointe a subi une opération à un genou et ratera les 4 prochaines semaines d'activité. L'attaquant était en mesure de patiner, mais les Bruins ont préféré ne pas prendre de chance dans son cas. On aura tous les détails à Sport 30 à 22 h. OK, ça va aller pour cette fois-ci. Il n'y a rien qu'une façon de savoir jusqu'où on peut aller. Je connais pas trop ce que tu veux, mais je connais ce qui t'attend dans le détour. Ça va prendre tes forces. Ça va prendre tes forces. La détermination, Vector, avec protéines, glucides et plus de 20 vitamines et minéraux. Vector, ça lui plaît.
Et nous voici dans le coin de La Hoya. C'est la 13e ronde entre les deux hommes et c'est peut-être la meilleure ronde qu'il a livrée dans les deux combats à venir jusqu'ici de La Hoya. Bernard, tu as opté pour De La Hoya. Jean-Paul a opté pour de La Hoya. Et pour votre information, maintenant, si on regarde la fiche des juges, pas des juges, mais de CompuBox, 25% des coups ont été lancés par De La Hoya. 48, 12 ont atteint la cible. Seulement 16% des coups de Mosley ont atteint la cible. D'accord avec ça? Et si vous regardez maintenant les jabs, De La Hoya a atteint la cible 9 fois sur 34, Mosley 3 fois sur 31. Alors vous pouvez difficilement ne pas avoir donné le round à De La Hoya. D'accord avec ça, Bernard? Ah, je suis d'accord avec toi, Jean-Paul. Bon. Ça me semblait clair au premier round. Alors, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir le même pointage que nous. Ah, non, pas du tout. Faites à votre choix, faites à votre tête. Et si vous voulez par la suite, vous pourrez y aller avec notre site Internet et dire, ben, écoutez, ces deux gars-là se sont trompés royalement ou quoi que ce soit. Ils avaient raison depuis le début du combat. Lederman a aussi donné le round à De La Hoya. Ça me fait un peu peur. Ouais. De La Hoya qui a bien entrepris le combat. Dans le premier combat, le premier round avait été à l'avantage de Mosley. De La Hoya, au moment où les deux boxeurs étaient prêts, a réussi à placer un bon crochet de la main arrière au menton. Est-ce que tu serais d'accord à dire que jusqu'ici, c'est De La Hoya qui a décidé comment se déroulerait le combat? Oui. C'est lui qui s'est emparé du centre du ring. On voit au centre du ring aussi, dans la première rangée, Mario Latraverse, de la Régie de sécurité des sports du Québec, qui est aussi secrétaire général de la WBC, qui était superviseur à ce combat. Bonne gauche, à l'avantage de Mosley. Bonne droite par De La Hoya aussi. Peut-être un peu plus percutante que celle de Mosley. Et que ça va vite, hein, Jean-Paul? Oh. Chaque fois que De La Hoya est dans un combat, la même chose pour Mosley, tant qu'à ça. Mais je dois vous dire que c'est la rapidité extrême. Et la qualité des coups aussi. 1 minute 30. Deux boxeurs qui réfléchissent énormément, font beaucoup de feintes, beaucoup de provocations. On veut tromper l'adversaire. Faites bien attention, n'oubliez pas, les coups sur les coudes là, et sur les avant-bras, ça ne compte pas. Et Joe Cortez qui continue son bon travail. Jusqu'ici, Mosley n'a pas été capable, tout au moins, de trouver la faille dans cette défensive de La Hoya, à l'exception de des coups uniques. Oui, De La Hoya qui contrôle bien avec son jab depuis le début. Encore une fois, vous avez vu, ça a raté avec cette gauche. Il a tenté le même geste qu'au premier round. Il avait touché à De La Hoya au menton. Mais là, ça n'a pas réussi cette fois. Oh, c'est solide comme jab. Bien appliqué, solide à part ça. 30 secondes ou presque avant la fin du deuxième engagement. Combat qui est prévu pour 12 assauts. Plus de 1 million de personnes ont acheté le combat. Ah oui, c'est le deuxième plus haut total pour si on accepte les poids lourds. Et le plus haut total, ça avait été De La Hoya et Trinidad avec 1,4 million de ventes. Ah, encore là. T'imagines, Jean-Paul, les montants d'argent. Moins de 10 secondes, c'est le temps de faire la pause et c'est aussi le temps de faire votre compilation. Alors, on quitte et on revient avec les juges dans un instant. Tu penses que tu vas me battre avec ça? Tu peux même pas marcher puis tu veux descendre une côte. Tu vas voir, mon oncle, c'est pas sorcier. La planche, là, c'est une question d'équilibre. T'as même pas de bâton. Ben, comme nos muslix. Le bon équilibre entre les noix et les fruits, ben là, c'est entre moi, la planche et la côte que ça se passe. Les céréales Muslix de Kellogg. Un savoureux mélange de céréales croustillantes, de fruits et de noix. Puis le yo, te sens-tu prêt à affronter la montagne? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que t'es mieux de commencer vers une montagne de Muslix. Pour les couleurs de la vie, la peinture Beauty Tone série Designer, seulement
voici de retour, mesdames et messieurs, pour le troisième engagement. Et je vous donne tout de suite mon pointage. C'était 19 pour De La Hoya. Et dans le premier round, les 3 juges ont été d'accord, 19 De La Hoya. Dans le deuxième engagement, 2 juges, et c'est Christodoulou et Ong Tong Kam, qui ont opté pour Mosley, tandis que dans le cas de Ford, il a opté, lui, pour De La Hoya. Et, Bernard? Oui, j'ai donné encore une fois à De La Hoya. Depuis le début, 33 de ses coups ont touché la cible contre 13 pour Mosley. Ça va bien pour lui. Il a le contrôle de la situation. Au total des coups, Oscar De La Hoya a atteint la cible 34 fois, 20 fois par Mosley. Des jabs, 34 De La Hoya, 9 Mosley. Au niveau des coups de puissance, 33 De La Hoya, 42 Mosley. Round numéro 3. Alors, vous ne pouvez pas dire qu'on manque de statistiques. Là, on les a toutes. Et on espère que ça peut vous aider. 20-18, c'est ma fiche. Oui, c'est la tienne? Chose pour moi. Okay. Bon crochet de la part de De La Hoya. En début de round. Et là, Mosley est plus nerveux là, maintenant. Là. Ouais. Il voudrait s'approcher pour échanger coup pour coup. Il met de la pression sur De La Hoya. Une droite encore une fois, juste par-dessus l'épaule, à l'avantage de La Hoya. Le coup de la gauche au corps a été atteint du moins la cible. Et tout de suite, on a vu que c'était un peu bas. Donc, ça ne compte pas, ce coup-là. Taloche de la gauche. La droite a raté la riposte de La Hoya. Pour l'avantage de De La Hoya encore. Toujours. Son jab fonctionne vraiment bien. Il est envoyé très direct. Ne sort pas son coude à l'extérieur. Et ça lui permet de préparer sa main arrière. Jusqu'ici, on n'a pas vu de faille, tout au moins dans cette défensive de La Hoya. Et les seuls coups qui ont atteint la cible du côté de Mosley, ce sont des coups uniques. Il n'y a pas eu de combinaison. 2 coups, 3 coups, quoi que ce soit. Ces 2 boxeurs ont fait aussi des beaux jours de la boxe amateur aux États-Unis. Mosley ayant gagné le titre national en 89, 90, 92 et le Golden Boy en 90 et 91. D'ailleurs, De La Hoya s'affiche amateur à 223 victoires, 5 défaites et Mosley fait plus de 250 combats. Mais la cerise sur le Sunday, c'était la médaille d'or de La Hoya aux Jeux olympiques de 92, le seul Américain 92 à remporter la médaille d'or. Il avait vengé sa défaite contre Marco Rudolph, l'Allemand, par un pointage de 7-2. 1 minute. Rudolph l'avait battu au championnat du monde l'année précédente. En tout cas, une chose est certaine, vous voyez que Mosley ne donne pas tellement de coups. Hein? Il est hésitant. Ouais. Il est hésitant. À bord de ses coups, et voilà. Alors ça, là, les juges doivent en tenir compte. Et pour votre information, dans le troisième engagement, 10. Imaginez, 2 juges ont opté pour De La Hoya. Le troisième, je ne devrais pas vous le dire, mais je vais vous aider. Et le troisième a opté pour Mosley. Donc 2-1 dans ce round. Et c'est le jab de La Hoya qui semble importuner Mosley. Oui. Et Mosley, pourtant, est avantageux au niveau de la portée, donc devrait être en mesure aussi de placer son jab. Comment tu peux donner un round à un type qui n'a attrapé la cible que 15% des fois? On va s'arrêter là-dessus. Pour la pause, faites votre compilation. Pendant ce temps, à Montréal, le VP Finance d'un importateur d'olives a une révélation. En éliminant une olive de chaque pot d'olive, il pourrait faire économiser 200 000 $ à sa compagnie. L'idée a été si bien reçue qu'il lui a été demandé d'économiser 500 000 $ de plus. Voilà, M. Carter. Dire qu'un simple téléphone nous sauvera 1 million, ben c'est fantastique. Oui. Pas le goût d'attendre? Profitez des Midigo Saint-Hubert à partir de 6,60 $. Servi en salle à manger, 10 plats rapides et savoureux, incluant un choix de poissons et de desserts. Les Midigo Saint-Hubert. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, c'est au MGM Grand à Las Vegas. Et pour votre information,
Moi, j'ai donné le 10 à De La Hoya, toi? Oui, moi aussi. 33-5. Voilà, les jabs jusqu'à maintenant sur la cible. Et ça, c'est pas la fiche officielle. Moi, j'ai la fiche officielle ici devant moi. Par exemple, si on regarde au niveau des coups lancés par De La Hoya, il a atteint la cible 17 fois en 42 tentatives. L'autre, 6 fois en 39. Alors, c'est 40 d'efficacité pour De La Hoya, 15 pour Shane Mosley. Des jabs, aucun par Mosley dans ce troisième engagement. 12 sur 27 par De La Hoya. Alors, nous, on a 30-27, les 3 premiers rounds à De La Hoya. L'entraîneur de Mosley, qui est son père Jack, lui a dit « Lance ton jab, lance la répétition et va par la suite avec ta main arrière au corps. » Donc, son père est conscient que Mosley n'a pas assez utilisé le jab jusqu'à maintenant. Hop, 29-28. Il a perdu Lederman. Il a donné le dernier round, le troisième round. Imaginez, pas eu un jab dans ce round et il a été efficace dans ses coups à 15 d'efficacité, pas plus. Oups, attention. Les deux têtes se sont touchées. Ouais. Donc, est-ce que Oscar va couper? Oui, coupure, Oscar De La Hoya. Oh, ça semble pas grave. Dans le premier combat, Bernard, Shane Mosley avait frappé en jab 100 fois de plus que De La Hoya. Dans le moment, après 3 rounds, c'est 33 jabs pour De La Hoya, 5 pour Mosley seulement. Ça, il a laissé l'initiative sur la cible qui ont touché. Quand tu parles de 33 et de 5, De La Hoya en a lancé beaucoup plus, mais a réussi à atteindre la cible à quand même un bon pourcentage. Et ça lui a permis jusqu'à maintenant de contrôler l'ensemble du combat. Hong Dong Kan, le juge, Anek Hong Dong Kan, lui a donné le round à Mosley. Et les deux autres juges à De La Hoya. Oh, beau crochet au corps de la part de De La Hoya. Les têtes se sont encore touchées. Oui. Corps à corps, tout de suite, Joe Cortez. Joe Cortez qui parle beaucoup. Direct au corps de Mosley. Ouais. Suivi de conseil de son père. Ouais. La tête avec ton jab, au corps avec ton direct de l'arrière. Tu t'aperçois que son père n'est pas tellement satisfait dans son point. Non. Oh, belle combinaison. Ouais. Et il y a une droite en croisée qui a été lancée par Mosley, qui a atteint la cible. Pas tellement solidement, mais tout de même, c'était là. Alors, Mosley qui s'approche un peu plus. Et De La Hoya maintenant, encore à corps. 2 coups au corps, la même chose pour Mosley, et on reprend. De La Hoya s'est assuré, lancer la combinaison, a raté Mosley plusieurs fois, mais pour ne pas se faire prendre en compte, a continué jusqu'à temps qu'il réussisse à placer un bon coup. Exact. 1 à 1 dans les coups. Let him out clean. Ah, belle combinaison. Alors, comme tu vois, celui qui a l'initiative, celui qui décide du combat, c'est bel et bien De La Hoya. Encore une fois, la belle gauche de La Hoya et les 2 tentatives par Mosley. Il y en a une qui a réussi à moitié. De La Hoya qui frappe et qui bouge, donc s'assure de ne pas essuyer la contre-attaque. 20 secondes. Alors, je ne vous dirai pas tout de suite le résultat des juges, mais encore une fois, vous allez voir que vous allez vous poser des questions. Moins de 10 secondes. Là-dessus, on va s'arrêter. C'est le temps de faire la compilation. On revient tout de suite après. Ça dit encore transmission complétée, mais je sais que c'est faux parce que ça passe pas. Ça veut pas entrer dans la machine. Je sais plus quoi faire. FedEx a livré ça pour Laisse toi? ça sur mon bureau. D'accord. Oui, j'appuie sur reçu tout de suite. J'appuie sur reçu, il n'y a rien qui se passe. Il y a le code A7 qui s'affiche. Non, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire parce que si je le savais, ben j'aurais pas eu besoin de vous téléphoner, non? Dans quelle manière? Le fret international. Dorénavant, tout peut être expédié avec la fiabilité de FedEx. La paix d'esprit, c'est FedEx.
4 est arrivé. Montez. Oh, on a vu le coup de tête, là, justement, où est-ce que De La Hoya a été coupé juste dans le coin de l'œil droit. Tiens. Toc. Comme vous voyez, c'était pas intentionnel, c'est certain. Round de numéro 4, moi j'ai opté pour De La Hoya. Bernard? Moi aussi. Les juges. Le juge Ford, De La Hoya. Christodoulou a opté pour De La Hoya. Le juge Ong Tong Kam a opté pour De La Hoya. Donc les 4, De La Hoya. Regardez un petit peu la fiche de Hong Dong Kang, c'était un peu barbouillé. Je me rétracte. Hong Dong Kang a opté, lui, pour Mosley dans ce round. Alors, pour votre information, dans ce round, 47% d'efficacité pour De La Hoya contre 29 pour Mosley. Au niveau des jabs, 52% De La Hoya, 14 Mosley. Et au point de vue des coups de puissance, 50 à 43 en faveur de Mosley. Mais Mosley, dans ce round, n'a donné que 7 coups, a atteint la cible 7 fois avec des coups de puissance en 14 tentatives. C'est là où ça devient... Il a été trop passif. Donc, se doit, lui, de mettre beaucoup de pression que jusqu'à maintenant, parce qu'il donne l'occasion à De La Hoya de bien préparer ses attaques. Droite qui a été lancée là, justement par Mosley. Elle a attrapé où, la cible? De La Hoya qui a tenté de placer sa main arrière au corps. Floyd Mayweather Senior, son entraîneur, lui avait demandé de placer ce coup. Alors, normalement, là, si on regarde l'affiche, la plupart des juges qui étaient à l'extérieur, naturellement, pas les juges officiels, c'était 40-36 après 4 rounds pour De La Hoya. Ça s'est calmé à venir jusqu'ici, tout au moins un peu. Mosley qui tente de mettre plus de pression maintenant, mais dès qu'il est trop près, De La Hoya se porte en attaque. Il n'y a pas de coup. Non. Il ne lance pas de coup. Travaille en économie d'énergie, semble nerveux. 5-15 ans, est-ce que je sens que c'est un coup? Bon, voici. Le crochet de la gauche a atteint la cible. Tout de suite la réplique. Quand De La Hoya, beau direct au corps. Quand De La Hoya se sent touché sur la cible, tout de suite il réplique. Ouais. Mais on ne reconnaît pas Mosley par rapport au premier combat, n'est pas aussi actif qu'au premier combat. Beaucoup de gens qui prétendent que Vernon Forrest a réglé son corps, Mosley. Il n'est plus le même boxeur depuis ses 2 dernières défaites. C'est incroyable, hein? Forrest qui avait battu Mosley pour prendre la place et aller aux Jeux olympiques en 92. Et par la suite, l'a battu 2 fois avant de se faire battre 2 fois contre Mayorga. Ricardo Mayorga. Question de style, hein? Ouais. Ouais. Ah. Encore une fois sorti par De La Hoya. L'autre, tout ce qu'il peut faire, c'est de se cacher le mieux possible. Encore une fois, belle combinaison. 1-2. À l'avantage de La Hoya. Bon crochet à l'intérieur. Jean uppercut. 10 secondes. Et là-dessus, on prend une minute de repos, messieurs. Le motocross Valvoline de Montréal. Une présentation de Coors Light. Le motocross Valvoline au Stade olympique de Montréal. Samedi 27 septembre, 19h30. Billets chez admission au Stade olympique et chez les marchands de motos participants. Aussi en direct sur Canal Indigo et Vue. Les détails dans le Journal de Montréal. Voici nos laboratoires. Voici nos sujets d'expérience. Adidas Active pour hommes. Un anti-sudorifique doté de la technologie Smart activée par la transpiration. Plus vous transpirez, plus il agit. Adidas Active. Les athlètes comprennent. Aussi offert en déodorant pour le corps.
take that long. You did great at the end, but you let it sit around. You did. Les jabs qui ont touché jusqu'à maintenant, 34 pour De La Hoya, 36 pour Mosley. Okay? You can't, this is round 6 coming up. Tu vois ce qu'il dit, ce qu'il lui dit, hein? Ouais. You have to take charge. Walk his ass back like I told you when you get tired. Oh, que ça va pas bien dans son coin, hein? Correct? Alors, du côté de De La Hoya, tout le monde est bien heureux. Mais du côté de Mosley, hey, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes pas de coups ou quoi que ce soit. Donc, on a opté pour, encore une fois, De La Hoya 19. Tiens, regardez bien. De La Hoya qui a lancé une série de jabs en contre-attaque, un crochet de Mosley, mais avec aucun transfert de poids. Et là, on a pu voir l'imprécision de Mosley en fin de round. Alors, on a deux juges qui ont opté, juge Ford et Hong Dong Kam, qui ont opté pour De La Hoya. Le juge Christodoulou, lui, pour Mosley. Et pour votre information, dans les jabs, ça a été 52-14 pour De La Hoya. Dans les coups lancés, 47 29 De La Hoya. Juste dans les coups de puissance. La seule place où on pourrait voir une différence entre ce qu'on peut donner et ce que certains juges peuvent donner, c'est les coups de puissance, mais ce ne sont pas le nombre de coups. Ça veut dire si je t'en donne 10 et toi tu m'en donnes un, mais un très solide, ça voudrait dire qu'il y a un juge qui va opter pour toi. Est-ce que ça a du bon sens? Il me semble que ça se peut pas. Parce que, à moins que je me trompe. Non, si je me trompe, tu peux me le dire. Non, Jean-Paul, pas du tout. C'est les coups sur la cible. Ce ne sont pas nécessairement des coups de puissance. Ça prend des coups avec un bon transfert de poids. Voilà. Si De La Hoya qui a perdu du pied, fait un petit tourniquet, mais l'arbitre n'a pas eu besoin de s'interposer. Les deux boxeurs se respectent énormément. Il y a une chose, Bernard, je pense que le matin du combat, De La Hoya était favori à 5 contre 1. Et en après-midi, De La Hoya n'était plus favori qu'à 3 contre 1. Oui, et même ça a descendu à 2,5 contre 1. Et voilà. Donc, ça vous donne une idée. Aucun problème avec la coupure de La Hoya, juste dans le coin de l'œil droit. Et tout de suite, Cortez qui vient s'interposer. Tu sais que Mosley, il n'a pas gagné un combat depuis quoi, le 21 juillet 2001. Mosley, qui n'était pas content dans son coin, aurait dû partir canon après les messages qu'il a reçus, mais il est revenu au même rythme que le début. Tu as vu, il y a eu un bon coup de la droite qui a été lancé par Mosley, mais il n'y a pas eu de continuité par la suite. Un coup, c'est tout. Alors, De La Hoya, lui, est en train de gagner. Il y a peut-être des juges qui n'aiment pas les jabs non plus. Il y a beaucoup de juges qui ne comptent pas tellement les jabs, et pourtant, ça fait partie fondamentale de la boxe. Et voilà. C'est ça qui est un petit peu difficile à comprendre. Mosley possède aussi un bon jab, mais ne l'a presque pas utilisé depuis le début du combat. Pourtant, ça l'avantagerait, surtout qu'il est avantageux au point de vue de la portée. 30 secondes. Oups, attention. Cortez qui demande au coin de... Non, je pensais que c'était son œil, mais non. C'est le gant. Voilà. Get up here, also. Get on the top. Top is coming off. They're right there. On est lent, hein, à réagir, Jean-Paul. Oui. Ça, je ne peux pas imaginer ça en l'an 2003, où on peut lancer, par exemple, une capsule sur Jupiter et aller à l'Uni ou quoi que ce soit, on ne soit pas capable de trouver quelque chose qui colle. Un bon crochet au corps de De La Hoya. 20 secondes. Mosley a placé un bon jab, là, aurait dû continuer, aurait dû enchaîner. Belle droite. Belle droite de De La Hoya, juste au moment où Mosley tournait la tête, heureusement. Donc, là-dessus, on va s'arrêter pour la pause et on fait nos compilations. Ce n'est pas seulement la technologie avancée, les 57 brevets ou les meilleures lames au monde. C'est la façon dont tout ça a été réuni. Aucun autre rasoir ne rase mieux que le Mark III Turbo de Gillette. La preuve est dans le rasage. Nous vous le garantissons, ou vous serez remboursé. Le Mark III Turbo offre le meilleur rasage au monde. Au plus près, le plus confortable. C'est un fait, nous vous le garantissons. Mark III Turbo de Gillette, la perfection au masculin. J'y vais! Mais oui, je l'ai. Vous savez, on s'habitue à être multimillionnaire.
Michi? Oui, monsieur? Ah, c'est beau. Je voulais juste voir si ça marchait. Vous pouvez disposer. Vous savez, on s'habitue à être multimillionnaire. You don't hit him. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, on est dans le coin de Shane Mosley. On va entendre un peu ce qui se passe. Hitting him enough. I'm telling you. If you don't throw some punches, use your feet. It's like you sparred with him at East LA at the Resurrection Gym. You jumped on him, what do you do? He came back. Jump on him, see what he can do. You don't have to hit him hard, but you got to be busy. You got to do. On lui a demandé de travailler beaucoup plus fort, d'utiliser ses jambes, de se donner des angles, mais de travailler. Et voilà. Pour votre information, dans ce round, Shane Mosley n'a lancé que 39 coups. Il a atteint la cible 9 fois. Alors, 32% des jabs ont été du côté de La Hoya. 29% à l'avantage de De La Hoya aussi dans le nombre de coups. Et pour votre information, il y a un juge qui a même opté pour Shane Mosley, M. Han Dong Kam. D'accord? Nous, on a opté pour, dans mon cas, en tout cas, De La Hoya. Et toi? Moi aussi, Jean-Paul. Bon, ça fait 6-0, là. Ça fait une différence de 6 points. « 59-55. Oui, on a 60-54. Si on accepte le troisième round, on a donné tous les rounds. Exact. Et j'aime la déclaration de Letterman qui dit, écoutez, là, moi, je peux pas juger pour un gars qui ne lance pas de coups. Watch your head. Oh, oui, ça passait proche. Mosley a lancé une combinaison, mais De La Hoya a bien fini avec son crochet de la main avant, à la tête. OK, tentative ici avec le crochet de la part de Mosley. Ça n'a pas réussi, c'est arrivé sur le gant. L'uppercut a été raté, mais pas celui de Mosley. 2 minutes. Mosley qui se fait de plus en plus incisif, n'a pas le choix. De toute façon, à chaque fois qu'il rentre dans le coin, il y a des reproches virulents de la part de son père. Donc, il se doit de réagir. C'est le cas de le dire que Mosley, sur son ceinturon, il a des yeux en arrière de la tête. Regarde. Ouais. Je pense que c'est ses yeux pour ça. Bon, tentative par Mosley, neutralisée par De La Hoya. Dans le moment, De La Hoya qui accroche un peu plus qu'il ne l'a fait depuis le tout début. Voilà. Cortez a intervenir parce que quand les deux boxeurs sont prêts, c'est très rare qu'ils vont travailler. Ils vont attendre l'intervention. Belle main arrière de La Hoya. De La Hoya qui bouge bien. C'est lui, en somme, qui est le grand boss du ring. Vous le voyez, on dirait que Mosley est complètement là, perdu dans tout ça. Mosley qui se sert de ses jambes, fait des pas de côté, mais ne se porte pas en attaque. Son père, c'est ce qu'il lui a demandé. Donne-toi des angles avec tes jambes. Mais travaille, mais encore une fois, c'est De La Hoya qui travaille. Exact. De La Hoya qui a obligé Mosley à reculer. Tentative ici par Mosley. Peut-être un coup qui a atteint la cible, mais pas tellement solidement. 20 secondes. C'était solide. De La Hoya, un bon direct de la main arrière. C'est lui qui pourchasse constamment son rival. Moins de 10 secondes maintenant. Au cours du round, Mosley a lancé 40 coups. Il a atteint la cible 7 fois. Et De La Hoya, 20 fois en 46 tentatives. Bonsoir, les Expos complètent leur courte série de 2 matchs contre les Braves à Atlanta. Les Braves avaient inscrit 5 points au cours de la 4e manche. Ils en ont ajouté 3 autres en 6e, dont 2 grâce à un simple d'Andrew Jones. Raphaël Fourcade et Jesse Garcia viennent marquer. Atlanta mène 9-1 en 7e. Les Canadiens poursuivent leur camp d'entraînement à Saint-Jovite dans les Laurentides pour 3 jours. Sylvain Blouin n'a pas participé à l'entraînement. Il est incommodé par une contusion à l'épaule gauche. Claude Julien voit à ce que ses joueurs, sous sa direction, maîtrisent bien le système de jeu qu'il veut préconiser cette saison, c'est-à-dire un système où la défensive passe avant tout.
Et puis, le défenseur Jay McKee s'est finalement entendu avec les Sabres de Buffalo, un contrat de 2 ans évalué à 3 900 000 $. On aura tous les détails à Sport 30 à 22h. J'y serai avec Frédéric Plante. À plus tard. La suite de Molson Exploit. Oui, Molson Exploit, la light qui a du goût. La nouvelle Cavalier de Chevrolet. À partir de 148 $ par mois pour une location de 48 mois. Chevrolet, la route sans le doute. Voici de retour. Cette fois, on est dans le point de La Hoya. Tiens, regardez le nombre de coups. Ouais, c'est ça. Regarde. On parle du combat numéro 1, 159 coups sur la cible à ce moment-là, 133. Mais regardez Mosley, 124 coups sur la cible à ce moment-là, 58 ce soir. Imagine. Bon, tiens. He's still in the rounds from it. You have to jab him. You're not using your legs. We worked on that. You're not on your toes. What's the problem? I guess. Stay on your toes. It's the 8th round. You got 4 more rounds to go. This one, 9th, 11th. So what am I not bombing? We were low enough or what? No, you're on your toes. Get on your toes. Man. Use your skills. You got boxing skills. Use them. Go, be out of time. Use them. Je pense que ça se passe de commentaire, là. Si vous écoutez le père parler à son fils, dire, écoute, fais quelque chose. Tu sais? Alors, moi, j'ai opté pour, encore une fois, De La Hoya. Ça fait donc 7-0 en faveur de toi. Tu as opté pour. Et les 3 juges, pour votre information, ont aussi opté pour De La Hoya, qui a atteint au total des jabs 43% contre 17. Dans le cas des coups lancés, 29 contre 18 pour ce tour en pourcentage. Et dans les coups de puissance, imaginez, même s'il n'a lancé que quoi? 21 coups, 6 de 6 coups ont atteint la cible, 29% pour Mosley, 52% pour De La Hoya. Il n'est pas reconnaissable, Mosley, si on le compare au premier combat. C'est certain, les statistiques ne veulent pas tout dire, mais il demeure quand même que l'écart est tellement grand, a été beaucoup trop passif, beaucoup trop respectueux jusqu'à maintenant. Alors là, alors, on a vu Shane Mosley mettre les 2 mains au visage de La Hoya. Et vous avez compris que 17 millions de dollars pour M. De La Hoya, 4,5 millions pour M. Mosley. Et Mosley, il y a 500 000 $ qui a été payé par De La Hoya. Oui. Je suis convaincu que De La Hoya voudrait faire le même genre de marché avec Félix Trinidad. Pour votre information, au cours des années, Oscar De La Hoya a aidé à vendre 7 185 000 souscriptions à la télé payante. Et il a eu des revenus de 320,9 millions en 13 combats. Il y a seulement Mike Tyson qui lui est supérieur dans ce domaine. Et inutile de vous dire que ce soir, c'est plus de 1 million. Et je pense que tu l'as dit, en 99, avec Trinidad, ça avait été 1,4. Et le record, c'est, bien entendu, c'est un combat de poids lourd entre Lennox Lewis et Mike Tyson. Plus de 2 millions. Exact. Moins d'1 minute maintenant. Bon, c'est peut-être le cas de Mosley. À venir jusqu'ici, un ou l'autre. Ou bien donc, Mosley a mis un petit peu plus d'ardeur au travail, ou bien donc, De La Hoya a choisi ce round pour peut-être se calmer quelque peu. Encore une fois, De La Hoya, belle réplique. Mosley avait pris l'initiative jusqu'ici dans le round. Moins de 30 secondes. Et voilà. 10 secondes.
s'est calmé quelque peu. On va faire la pause, on revient tout de suite après. Bien manger, c'est tellement agréable. Chez Valentine, on se procure les meilleures pommes de terre. On les coupe pour en faire des frites les plus savoureuses. Elles sont dorées juste à point dans une huile végétale de qualité supérieure qui leur donne encore plus de saveur. J'aime vraiment leur goût. Elles me rappellent les frites maison que me faisait ma mère. Vous m'avez bien compris. Ce qui me fait choisir Valentine, c'est le plaisir de bien manger. Valentine, pour le plaisir de manger les meilleures frites au Québec. He's really hurt. This is the 9th round coming up. He is hurt. I believe he won the round, but you don't know which way the judge will grade. If you continue to hit with them body shots, he hurt. And when you throw your left, man, you got to use your body and twist. Just tool him off the tower. Just can you do the Cool him out with it. I tried to, but he got quicker left hook. He got quick left hook. So okay, well, but look, you throw your right hand, 2-3-2, throw the right hand, throw the body shot, but you got to have balance when you do it. How your legs feel? Watch what you're doing. Good? Well, use your legs, Shane. That's all you got to do. You got good leg offense. Use it to get in there. Wipe me up. Shane, use your legs to go to the body. He's hurting. You break him down. He almost quit. He almost quit, Shane. If you take the pressure and be steady. On l'encourage beaucoup, on dit il est blessé, tu lui as fait mal, continue. Bon, donc on a l'espoir est revenu un peu dans le coin de... On lui parle toujours de continuer d'utiliser ses jambes. On veut qu'il travaille en angle. Round de numéro 9. Je pense qu'on est en désaccord, nous. Hein? Moi, je l'ai donné à Mosley. Et moi, j'ai donné à De La Hoya. Et pour votre information, au 8e, dans les jabs, 36 à 27 en faveur de La Hoya. Au niveau des coups de puissance, l'avantage va 40-38 à Mosley. Il a atteint la cible 10 fois sur 25. Et dans les coups, le nombre de coups lancés, encore une fois, 36 l'avantage de La Hoya contre 27. Oh, bon crochet ici de Mosley. Encore une fois. Au corps. Bien sorti. 2 minutes. Joe Cortez qui gagne son argent ce soir. Hein? Oui, parce que les boxeurs ne travaillent pas quand ils sont prêts. Attendent l'intervention de l'arbitre. Un des deux pourrait prendre avantage de ça, mais on est hésitant. Alors, 2 juges ont opté pour Mosley dans ce round et dans le cas de Christodoulou, lui, il a opté pour De La Hoya. Mosley va vraiment bien dans ce round. Il a placé quelques bons coups au corps. Maintenant, un crochet de la arrière à la tête. C'est son meilleur round. Il y a eu un coup au corps là, qui a certainement volé encore les meilleurs moments. Je me demande si De La Hoya n'a pas été un peu sonné par ce coup. Peut-être pas au maximum, là, mais tout au plus un petit peu. Moins vif sur ses jambes De La Hoya dans ce round. Encore, petit uppercut de la main avant, chez la cible. Avait posé sa main avant sur la tête de La Hoya, n'a pas le droit. De La Hoya qui s'est mis en mode recul. 1 minute. Là, le jab, tu as vu le jab de Mosley? Je comprends pas pourquoi il ne l'a pas utilisé plus souvent. Moi non plus. Parce qu'il en place de solide. Alors, De La Hoya qui semble avoir repris quelque peu ses sens. J'ai pas l'impression qu'il a été sonné, mais tout au moins ce qu'on appelle un buzz. Là, tu sais, là. Tu manges un coup sur l'oreille et... Mosley qui vient de tenter de frapper un coup de circuit avec un grand crochet. Ça, c'est dangereux qu'on va loin comme ça. On peut se faire frapper en contre-attaque. On est une cible facile. C'est la meilleure ronde de Mosley depuis le début du combat, en tout cas. C'est certain. À cause de sa domination physique. 10 secondes. Bon, ben, c'est le temps de s'arrêter la pause. Vous faites votre compilation, on revient tout de suite.
Pas le goût d'attendre? Profitez des Midigo Saint-Hubert à partir de 6,60 $. Servis en salle à manger, 10 plats rapides et savoureux, incluant un choix de poissons et de dessert. Les Midigo Saint-Hubert. Voici nos laboratoires. Voici nos sujets d'expérience. Adidas Active pour hommes. Un anti-sudorifique doté de la technologie Smart activée par la transpiration. Plus vous transpirez, plus il agit. Adidas Active. Les athlètes comprennent. Aussi offert en déodorant pour le corps. C'est de retour, mesdames et messieurs. Continue to work like that. All right, give me a dry towel. Slow it down. Relax. I don't want to flip. Give me a dry towel. Bring it on. Keep cool, Jack. Testing. Go back to boxing, okay? Touching, you're ahead. Keep touching. Win this round right here. Keep the pump in your jab. Because he want to play strength for strength. You ain't got to do that. I'll box you. What's the hold now? All the whole 9 yards. All the signs are there. Continue to break his ass down with hard body shots and sneak that hook in there. You don't have to do it. Le court crochet de Mosley, un des coups les plus marquants du round. De Loya avait baissé sa garde. Ouais. L'impression qu'il a été tout au moins saisi. Bon, moi j'ai donné le round à Mosley. Moi aussi, Jean-Paul. Et les trois juges aussi. C'était peut-être le round le plus facile à juger, compte tenu de la domination de Mosley, Lederman aussi. Et si on regarde, par exemple, au niveau, par exemple, des coups lancés, des jabs, ça, c'est l'avantage seulement des jabs à De La Hoya. Les coups lancés et la puissance à Mosley dans cet engagement. Bon. Belle combinaison de La Hoya. On est content dans le coin de Mosley, son père. Continue comme ça. Tout va bien. Continue surtout à le frapper au corps. Tu as entendu le père de Mosley, donc on a misé énormément. On sait que De La Hoya avait mal paru dans le premier combat contre Mosley et le combat contre Trinidad. Il avait mal terminé le combat, avait laissé filer les 3-4 derniers rounds. Moi, je regarde ma fiche là, du premier combat au mois de juin 2000 et les 3 derniers rounds, je les avais donnés à Mosley. C'est ça. Donc, son père, lui, veut que Mosley place des coups au corps pour affaiblir, ralentir, fatiguer De La Hoya. Donc, c'est la stratégie qu'on a employée depuis le début, mais qui fonctionne mieux depuis 2 rounds. Il n'y a pas un jab qui va à Mosley. Depuis le début, il n'y a pas une ronde où Mosley a donné plus de jab ou atteint la cible avec plus de jab que De La Hoya. Correct? Mosley qui vient de placer un bon coup au corps encore. Mais moi, Jean-Paul, je comprends mal le fait que Mosley n'a pas utilisé ce jab. Moi non plus. Moi non plus. Parce qu'il faut faire attention. Il ne faut pas donner, par exemple, un avantage à celui qui va avoir un bon coup de crochet de la droite concernant un autre qui, par exemple, va passer le round au complet à vous avoir le point dans le visage avec un jab. Parce qu'un jab compte la même chose que si c'était un coup de puissance. Le jab va compter s'il y a un bon transfert de poids. Et voilà. Le jab est sec sur la cible et que l'impact est majeur. Bonne observation. C'est comme ça que c'est supposé être jugé. Et on a 2 athlètes sur le ring qui peuvent marquer énormément de points avec leur jab parce que c'est 2 des meilleurs jabs actuellement au monde. Alors, ça s'est calmé quelque peu dans ce 10e, mais l'avantage au niveau des coups lancés, à l'avantage de La Hoya, 38-28. Les jabs de La Hoya, 30-15. Et en puissance, 42-44. Encore une fois de La Hoya. Wow, belle droite. Lancé à la tête pendant que l'autre avait atteint le corps. Mosley qui tente maintenant une sortie. Et on accroche. 15 secondes avant la fin. De La Hoya qui a tenté de voler le round, a laissé Mosley travailler pendant presque tout le round et est allé d'une combinaison à la fin. Belle main arrière de Mosley. La décision s'arrête. Si votre antisudorifique laisse des traces blanchâtres, essayez Clean Glide de Lady Speed Stick. Sa formule révolutionnaire ne laisse aucun résidu blanc. Clean Glide de Lady Speed Stick. Le motocross Valvoline de Montréal. Une présentation de Coors Light.
Le motocross Valvoline, au Stade olympique de Montréal. Samedi 27 septembre, 19h30. Billets chez admission, au Stade olympique et chez les marchands de moto participants. Aussi en direct sur Canal Indigo et Vue. Les détails dans le Journal de Montréal. Si votre antisudorifique laisse des traces blanchâtres, essayez Clean Glide de Lady Speed Stick. Sa formule révolutionnaire ne laisse aucun résidu blanc. Clean Glide de Lady Speed Stick. Voici le retour. You're not putting that pressure on him enough to the body. Just every time you get close, you got to slide in there. You got to throw something. I don't care if you hit him on the arm, elbow, or what. You got to throw something to let these judges know you're in charge. The body shot's there, Shane. Don't wait to see for a perfect spot. You know what the spot is automatically. Hey, breathe in and out. Pas la même chose dans les deux points. Non, pas du tout. Okay, baby, give me a good round, okay? Keep that jab pumping like you're doing. And run the combination off the go. Dans le cas de Delayon, Floyd Mayweather Senior lui a dit. Les deux reviennent hein, avec le jab, l'importance du jab. C'est un combat de jab dans le moment. Pour De La Hoya, pas pour l'autre. Mais round numéro 11. Mosley a beaucoup plus de pression dans son coin. On lui dit, là, n'attends pas, vas-y, porte-toi en attaque. Alors là, les trois juges ont opté pour Mosley. Moi aussi, j'ai opté pour Mosley. Moi aussi, regarde, le Durman l'a donné à De La Hoya. Je dois vous dire, par exemple, qu'il faut faire attention, c'était une ronde extrêmement serrée. Hein? Dans le total des coups, ça a été 38-28 à l'avantage de La Hoya, les jabs 30-15 de La Hoya et puissance 44-42 de La Hoya. Donc, il a mené dans les trois domaines. Et malgré tout, on a dû se dire, écoute, à un certain moment, il faut y en donner une ronde une fois de temps en temps. Moi, je me rappelle d'avoir dit, quand j'ai commenté le compas, c'était sur Indigo, j'ai dit, bon, ben, je vais avoir bon cœur, je vais lui donner une ronde. Ouais, c'est ça. OK? Bon, je me rappelle d'avoir dit ça. 2 minutes. Mais là, Mosley est conscient à ce moment-là, surtout compte tenu des recommandations qu'il a dans son coin, il se doit d'ouvrir la machine, là. Il se doit de placer des coups à répétition. Je me demande s'il en est capable, le rendu là, par exemple. Parce que je trouve pas que, pour un gars qui est supposément dans son coin, on lui dit qu'il est en arrière, pour un type qui est supposément en arrière, il semble qu'il ne travaille pas comme il devrait travailler. Non. Encore une fois, les têtes hein, qui sont passées près de se toucher. 1 minute 30. Et là, on ne travaille pas, regarde, on est encore à corps et on oblige Cortez à intervenir. Droite au front de La Hoya, crochet avec la gauche de La Hoya. On accroche. Je suis surpris, après les bons rounds, les trois derniers comme aux années, voilà. Bon crochet. Deuxième crochet à l'avantage. Et bonne droite par De La Hoya. Plus puissante que les deux crochets. La riposte de Mosley. Le long des câbles. Et est-ce qu'on accroche? Une chance pour De La Hoya, c'était bien protégé. Bon coup au corps de la part de Mosley. Coup à l'intérieur. Ça n'a pas tellement paru. On va faire un autre et un autre. On en fait 3. Il n'a plus son protecteur buccal, Jean-Paul. Mosley a perdu son protecteur buccal. C'est Mosley qui l'a perdu. Oui, justement. Et Cortez ne l'a pas vu, je pense. Voilà. Il n'a pas vu le protecteur buccal ou il décide de ne pas intervenir. Ça me surprend, par exemple. Encore une fois, sortie en double de La Hoya de la main gauche. Sur les épaules, ça ne compte pas. 10 secondes. Oh, celui-là, c'est entre les deux jambes. Et là-dessus, on s'arrête. La compilation, c'est le temps. La suite de Molson X-Line. La light get a go. Bon, on te nomme VP exécutif. Signe ça.
Plus 2 mois de vacances. Plus limousine. Loft, à New York. Compte de banque aux îles Caïmans. Je vais retourner où j'ai commencé. C'est la route. Dans le coin de Shane Mosley. Et de la Hoya maintenant. Les meilleurs coups. Boom. Oh, l'uppercut. Et là, le protège-dents qui vient de sortir. L'uppercut de la main avant. Seem like you're gonna have to. You can win this fight. You gotta believe you can win this fight. Believe you can win this fight. You can be the first to knock him out. Hit his ass in the jaw as hard as you can, and then the body as hard as you can, and stay steady like Ed Johnson used to stay. Study real. You can win this fight. You can make him quit. Hit his ass in the heart. This is 3 minutes. Box, box, box. Sit down with your right hand. Steal it with your right hand, okay? Here, Joe. Seconds down. He gonna come down. Every minute. Stay on it. Break him down. Where's the quit? Stay on him, Shane. You got to win this round. You got to knock him down. Vous avez compris le père de Mosley là, qui dit à son fils, tu peux gagner le combat, tu peux être le premier qui va lui passer le KO. Alors, ça veut donc dire que s'il ne passe pas le KO, normalement, dans le coin de Mosley, on est perdu. C'est ça? Et dans le coin de l'Aya, Floyd Mayweather Senior lui a dit, tu boxes, tu boxes, tu boxes. Donc, tout ce que tu as à faire, finalement, c'est de rester debout. De bons échanges. J'ai vu De La Hoya et là, Mosley qui lui dit viens-t'en. Alors, personnellement, moi, j'ai opté pour De La Hoya. Les 3 juges, eux, ont opté pour Mosley. Et pourtant, au total des coups, 29-23 De La Hoya. Au total des jabs, 30-25 De La Hoya. Au coup de puissance, 29-23 De La Hoya. Un des meilleurs coups du combat, un main arrière solide sur la mâchoire de La Hoya. De La Hoya parti en trombe, mais voilà, bonne réplique ici de la part de Mosley. Surtout avec sa main gauche. La main droite, il n'a pas tellement travaillé avec. Et encore une fois, Jean-Paul, De La Hoya a ralenti. Ouais. Il est en train de laisser filer un 12e round. Tout comme il l'a fait quand le premier combat contre Mosley et contre Trinidad. Alors, son père lui a dit de tenter de lui passer le KO, d'être le premier à le faire. C'est ce qu'il tente. De La Hoya, beaucoup moins précis avec son jab maintenant. Et on le sent épuisé. Ouais, dans ses derniers combats, De La Hoya nous a montré, là, surtout quand on arrive vers les derniers instants du combat, une certaine fatigue. Il a beaucoup de difficultés avec son endurance. Ouais. Que c'était bien. Elle fait une feinte, a trompé Mosley. Elle fait une feinte et revenait avec sa main arrière et son crochet sur la cible. Et autant vous le dire tout de suite, là, au niveau du total des coups lancés, c'est De La Hoya qui aura le meilleur dans ce round, 32-27. Les jabs, 29-10 De La Hoya. Et au niveau de la puissance, c'est Mosley qui l'emporte, 38-34. Mosley qui continue sa pression, mais De La Hoya réussit à le ralentir en étirant son bras, en lançant un jab un peu mou. 30 secondes. Droite de La Hoya. Il l'avait pas vu, c'était caché en arrière de son épaule, mais elle était là. Je pense que les gens en ont eu pour leur argent, chose certaine. Vous entendez la foule au MGM Grand là-bas. 15 secondes. De La Hoya, la bouche ouverte. Le sang qui coule de cette blessure à l'œil. Et la foule est debout. Et voilà, terminé. Les deux qui se donnent l'accolade. Et le dernier round, je l'ai donné à Shane Mosley. Et les 3 juges ont opté aussi pour Mosley. Alors là, ça veut dire qu'on est sur le point de faire notre compilation. Au niveau des coups, 32-27 à l'avantage de La Hoya. Les jabs, 29-10 De La Hoya. Et au niveau de la puissance, 38-34 Mosley. Alors ma carte finale, c'est la même que j'avais. C'est exactement la réplique. 117-111. Et Letterman, 115-113. Toi, Bernard, tu as? J'ai 116-112. Alors voilà. Alors c'est le temps de faire votre compilation.
Nous allons faire la pause et nous allons vous donner la décision officielle et aussi la carte des juges. Je pensais que ce serait dur de sortir à nouveau. Il a l'air fin. Est-ce qu'il est plus jeune que moi? Le colorant pour homme seulement, le rajeunisseur, efface les cheveux gris en 5 minutes faciles pour une apparence plus jeune, naturelle. Veux-tu prendre un café? Pour homme seulement. Sunfire de Pontiac. À partir de 198 $ par mois, zéro comptant pour une location de 48 mois. Pontiac, la passion de conduire. Je pensais que ce serait dur de sortir à nouveau. Il a l'air fin. Est-ce qu'il est plus jeune que moi? Le colorant pour homme seulement, le rajeunisseur, efface les cheveux gris en 5 minutes faciles pour une apparence plus jeune, naturelle. Veux-tu prendre un café? Pour homme seulement. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, c'est au MGM Grand Casino. Pour votre information au cours du combat, au niveau du total des coups, c'est l'avantage du côté de La Hoya, 36 à 26. Chez les Jab, 36-12, avantage de La Hoya. Et au total des coups de puissance, 41-36, Mosley. Mais ce qu'il faut retenir, il n'en a lancé que 80, il a atteint la cible 94 fois sur 228, tandis que De La Hoya, lui, a atteint la cible 115 fois sur 320. Les 3 juges, dans ce 12e engagement, ont opté pour Shane Mosley. Lewis Holyfield 1. Christodoulou avait donné le combat à Lewis. Pour Barrera, dans le premier combat, était sur le côté de Barrera. Et dans le premier, c'est Morales qui avait gagné. Mayweather-Castillo, 116-111 pour Mayweather. Bon. Michael Buffer, écoutez bien attentivement, mesdames et messieurs, la voix de M. Buffer. From the MGM Grand of Las Vegas, we go to the scorecards. All 3 judges, Dwayne Ford, Stanley Christodoulou, and Anek Hongtongkam, scored this contest 115 to 113 to the winner by unanimous decision and new champion of the world, Sugar Shane Mosley. George Foreman n'en revient pas. Jim Lampley n'en revient pas. Larry Merchant n'en revient pas. Le rédacteur du journal Review Journal de Las Vegas n'en revient pas. Il avait opté 8 rondes pour De La Hoya, 4 rondes pour Shane Mosley. Les chiffres sont là, le prouvent hors de tout doute. Et pourtant, les 3 juges arrivent 115-113. Ouais, est-ce que vous avez vu le visage de Shane Mosley? Ah ouais. Il était vraiment très surpris. Je pense que Bayer était surpris quand il était à North America. C'est vraiment malheureux, là, ce genre de décision. On n'avait pas besoin de ça. Mais on savait que c'était pour être une décision serrée. Ce sont 2 grands athlètes qui s'en vont de toute façon, éventuellement, à leur fin de leur carrière au Panthéon de la renommée. Mais on n'a pas fini d'en entendre parler. Avec tout ce qui se passe, Bob Arum, le promoteur de La Hoya, lui, a critiqué sévèrement la commission du Nevada qui, elle, l'a convoqué au milieu d'octobre pour prendre des sanctions contre ses commentaires. Donc, on ne peut pas parler d'incompétence à Vegas. Ils ont des combats quasiment, je pense qu'ils en ont la nuit, le jour, 24 heures par jour. Arum a parlé de combats arrangés. Et ça, c'est rare. Larry Merchant a dit, écoutez, on a les meilleurs juges que l'argent peut acheter. 221 bons coups sur la cible pour De La Hoya, 127 pour Mosley. Pourcentage, 36 d'efficacité de La Hoya, 26 Mosley. De La Hoya est celui qui a lancé le plus de coups. Incroyable. On a eu encore la même chose en fin de semaine, puis je reviens avec ça. Chris Bird contre Fred Oquendo. Encore la même chose. Celui qui lance le plus de coups, qui atteint la cible le plus souvent, qui est le plus puissant des deux, perd le combat. Les jabs, 106 bons jabs pour De La Hoya, 33 pour Mosley. Il a contrôlé le combat avec son jab, surtout dans la première moitié du combat. Je regarde les chiffres et je me dis, ça se peut pas, mais je les ai devant moi. Non seulement je les vois à la télévision, mais ça fait une semaine, plus que ça maintenant,
que je tente de les additionner, les soustraire ou quoi que ce soit, ça arrive toujours à la même chose. De la Hoya en avance, mais pas au niveau des juges. D'ailleurs, si vous le voulez bien, écoutez bien Larry Merchant avec Oscar de la Hoya. Thank you very much, Jim. We're with a very disappointed and I think angry Oscar De La Hoya. Okay, you say you're not disappointed. Why? Because I felt that I mean 15-13. Wow, that's not a close fight in my eyes. I thought I did enough to at least. Shane told me, oh, I thought you had a draw. Damn. So are you saying you're not disappointed purely because you felt you fought a good fight? Oh, I felt hard to win. I did. I felt hard to win. As you can see, it wasn't the same as the first fight. I was keeping him at distance. At the last rounds, yeah, I tried to bang with him so I could come out strong and prove once again to the people that I can fight. I heard you say to some of your handlers that you are going to fight this decision. Yeah. What do you intend to do? Just go the way other fighters fight their decisions and they get turned around. I mean, this is it happened to me in the Trinidad fight, and I thought it was closer, and it happened to me here. I mean, Shane Mosley is a great fighter. He's a great person. He's a great all-around human being, and I give him all the credit in the world. He's one of the classiest acts in boxing. So what do you think you can do? I mean, it's unprecedented for something like this to happen, but what route do you have to protest? I don't know. Probably we'll go by the rounds, study the fight, and then we'll take it from there. If not, I'll just let it go, and that's it. No big deal. So given the fact that you think you won the fight and that you fought well, will you continue to fight instead of retire as you said you would if you lost? I have to rest, relax, and then I'll answer that in the next following days. I mean, just from your point of view as an athlete and feeling that you're still on top of your game, why should you walk away from it? I don't know. I sometimes get tired, but like I said before, I love the sport. I love boxing. I love fighting in there like a warrior and boxing smart. So we'll see what happens. I mean, I'm not clear on what's going to happen next, but we'll see. So you want to go back to the boring life of living with your beautiful wife and your children and living in calm and peace instead of going through all this again? Actually, Larry, it's more exciting being with my wife than being in the ring, that's for sure. All right, tell us. You told us before the fight you were going to throw many jabs, you were going to break up his rhythm, and surely through the first half of the fight you felt you were doing that. Yeah, I was doing that, and again, we wanted to fight hard, and that's what we did the last rounds of the fight. We fought hard, but the first half of the fight, yeah, I said I was gonna keep him at bay with my jabs, my right hands, and it was working. But could you believe that you were outboxing him? I felt, yes, I felt, and I didn't let him come in. When he did come in, he would be very effective. But when he was outside, that was the game plan, to keep him at bay, and we just put on a good fight. Did the cut and the blood bother you? The headbutt, yeah, the headbutt bothered me a bit. I was a bit not in shock, or I didn't get dazed, or I didn't get hurt or nothing. I was just surprised that the headbutt was hard. Were you ever hurt in the fight? No, never hurt. I've never been hurt. I've been maybe when I got dropped against Corte or Campanella, but never hurt. You're showing us your great smile. You're trying to be a good guy. But I remember seeing that after the first fight with Mosley, when you went back, you were really out of sorts. Yeah, but I'm fine, Larry. This is not my life. This is I have 60 more years to go in my life, and this is not everything to me. I have my family, I have my wife, I have my kids. I mean, boxing is a big part of my life, and I love boxing. Believe me, to show the fans that I can fight, but it's not everything to me. Would your best revenge be a third fight? No, I think you know, he beat me twice, and what can I say? That's it. Thank you very much, Oscar, and thanks for a good fight. Thank you. Alors maintenant, ce que nous allons faire, mesdames et messieurs, c'est notre pause, et au retour, Bernard va vous traduire et expliquer tout ce qui s'est passé. Croyez-le. Il n'y a pas si longtemps, on m'aurait considérée comme une romantique incorrigible. Cette femme tente actuellement d'empêcher la prospection de pétrole et de gaz de dégrader un milieu fragile.
Elle veut préserver un site d'une beauté exceptionnelle pour les générations à venir. Et protéger la culture locale contre le choc de la modernité. Nous croyons qu'il est possible de fournir à la planète son énergie sans ignorer ses besoins. Malgré cela, elle n'est pas en guerre contre la compagnie pétrolière. Elle est la compagnie pétrolière. Le motocross Valvoline de Montréal. Une présentation de Coors Light. Le motocross Valvoline au Stade olympique de Montréal. Samedi 27 septembre, 19h30. Billets chez admission au Stade olympique et chez les marchands de motos participants. Aussi en direct sur Canal Indigo et Vue. Les détails dans le Journal de Montréal. Mettez la patte sur l'ours chanceux, la toute nouvelle espèce de Loto Québec. 7 sélections et 3 jeux pour 2 $. Beaucoup de chances d'être chanceux. Ça dit encore transmission complétée, mais je sais que c'est faux parce que ça passe pas. Ça veut pas entrer dans la machine. Je sais plus quoi faire. FedEx a livré ça pour Laisse toi? ça sur mon bureau. D'accord. Oui, j'appuie sur reçu tout de suite. J'appuie sur reçu, il n'y a rien qui se passe. Il y a le code A7 qui s'affiche. Non, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire parce que si je le savais, ben j'aurais pas eu besoin de vous téléphoner, non? Dans quel manuel? Le fret international. Dorénavant, tout peut être expédié avec la fiabilité de FedEx. La paix d'esprit, c'est FedEx. Au début de l'émission, on vous a posé cette question de Bernard. La réponse maintenant. Le retraité poids lourd et analyste de boxe américain, Scott Ledoux, s'est battu une seule fois pour le titre mondial. Contre quel adversaire? Frank Bruno, Larry Holmes, Ken Norton, Leon Spinks et George Foreman. Eh bien, c'était contre Larry Holmes en 1980. Il avait perdu par TKO au 7e round. Eh bien, dans les décisions difficiles à avaler, on a eu celle de Luca Bayer. On a eu Dorin Spadafora, quand on parle difficile à avaler, où absolument on n'était pas erroné, on avait raison, mais malheureusement, c'est pas arrivé. Et là, vous avez De La Hoya Mosley. Décortique-moi ça, toi, si tu veux. Oui, c'est difficile de comprendre, mais on a vu à l'entrevue de Marchand avec De La Hoya. De La Hoya nous a paru, a été très poli dans ses commentaires, a paru un peu résigné aussi. Lui, il a dit qu'il avait travaillé fort pour gagner, mais qu'il était convaincu qu'il avait contrôlé, qu'il avait fait ce qu'il avait à faire pour remporter la victoire. Il a bien entendu lancer des fleurs à son adversaire Mosley. Ah oui. Il a parlé aussi qu'il étudierait le combat là, à tête reposée. Et puis, il a aussi parlé qu'il va se reposer avant de prendre une décision. Mais ce qu'on a surtout retenu, à part les petits, je pense les bons mots pour sa femme et ses enfants, c'est son amour de la boxe. On sait qu'il est aussi promoteur. Il a une compagnie de promotion dans la boxe. Donc, tout ça fait en sorte que peut-être ça l'a contribué à le rendre très poli. D'ailleurs, il avait dit qu'il se retirerait, mais il va revenir, ne craignez rien. Bien, messieurs, n'oubliez pas, Bernard, je te remercie beaucoup. Samedi prochain, à compter de 22h30, c'est Messi Williamson. Salut tout le monde, à la prochaine.